Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 9 janvier. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo en ce mercredi. La pluie sera au programme de cette journée. Partout dans la région, des averses quasi en continu jusqu'à la nuit prochaine. Seules quelques accalmies sont possibles cet après-midi vers Lille. Les températures, elles, sont au niveau des valeurs de saison avec 8 degrés cet après-midi donc à Lille. Les prévisions météo complètes, elles c'est comme d'habitude après ce journal. On démarre ce journal, cette édition, par un triste anniversaire le 8 janvier 2011. Il y a donc 8 ans, deux jeunes nordistes de Lincel, Antoine de Léaucourt et Vincent Delory, étaient enlevés et pris en otage au Niger, puis tués lors de l'opération militaire. Depuis, leurs proches tentent de connaître la vérité quant aux circonstances exactes de leur mort, mais après 8 ans de recherche et d'analyse, qui ne leur parviennent d'ailleurs qu'en partie, ils sont toujours dans le flou et les suppositions. Selon eux, l'armée et l'État français ne veulent pas tout leur dire, ce qui n'empêche pas quand même la famille Delory de commémorer cette date chaque année. Ainsi, dimanche à 15 heures, ils seront de nouveau au cimetière de Lincel pour rendre hommage à Vincent, aujourd'hui reconnu en tant que victime du terrorisme. Ses parents ont quand même tenté de lui obtenir la Légion d'honneur, sans succès pour l'instant. Vincent Vieillard a pu rencontrer la maman de Vincent Delory. Oui, on est abandonné. Bon, on lance des perches, là, comme je vous dis. Normalement, on devrait bientôt rencontrer Madame Pelzé, la déléguée interministérielle. Mais chaque fois, on doit faire la demande. Oui, on va voir. Vis-à-vis du gouvernement, après plusieurs appels et lettres lancées à Monsieur Macron, on nous abandonne, oui, parce que bon, on est considéré comme une quantité négligeable pour nous, puisque pour certains, on admet qu'il puisse consacrer du temps, mais pour notre problème, même une petite entrevue, c'est pas possible. On est relégué sur des adjoints. On comprend aussi qu'il puisse pas tout faire, mais on lui demande pas beaucoup, hein, une demi-heure de son temps pour le voir directement. Pour nous, ça paraît indispensable qu'on puisse avoir un échange. Un collectif lillois entre en lutte contre la précarité menstruelle, baptisé. Et pendant ce temps-là, le Tampax, cette association, on récolte des protections hygiéniques pour les donner aux femmes qui en ont besoin, des sans-abri, des réfugiés ou des Roms vivant dans la métropole lilloise. L'opération vient tout juste de débuter et va durer tout le mois de janvier. Pour cela, ils ont disposé des urnes dans plusieurs commerces lillois, puis la distribution se fera ensuite via une autre association, l'Agence du don en nature. C'est évidemment un sujet tabou et difficile pour les femmes. La protection hygiénique, c'est près de 20 000 euros durant toute la vie. Alors pour celles qui vivent dehors, dans la rue et sans argent, c'est une vraie précarité. Explication au micro de Margot Sey. Sur 5 SDF aujourd'hui, 2 sont des femmes. Ça veut dire qu'effectivement on est sur une population très large et en forte augmentation de femmes dans la rue. Bien évidemment, ces femmes ne peuvent pas se payer de protection hygiénique. Aujourd'hui, on est sur un coût estimé de 23 500 euros dans une vie pour s'acheter des protections hygiéniques. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, une vraie question de santé publique. Il faut savoir aussi, et c'est pour ça qu'on donne ce message-là auprès de nos donateurs, de privilégier les serviettes tout simplement. Pourquoi ? Parce que, hélas, ces femmes sont vulnérables dans la rue. Parfois, certaines ont été violées et c'est beaucoup plus simple pour elles, beaucoup plus acceptable de bénéficier d'une protection hygiénique classique, donc de type serviette, plutôt que de tampons ou des cups. Une image aussi pour évoquer à Lille la fin du biplan. Vous le savez, on vous en a déjà parlé fin février, après plus de 20 ans d'activité, des centaines de spectacles, de concerts et de pièces de théâtre. Le propriétaire des lieux a des soucis de santé et va vendre le bâtiment. L'association Biplan, elle est en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. C'en est donc fini de cette salle emblématique de la vie culturelle lilloise. Pour les 2 derniers mois de programmation, les rendez-vous habituels sont proposés avec la folk, les rendez-vous jazz ou le gîte, ainsi que du théâtre d'improvisation. Mais pour le dernier week-end, les 22 et 23 février, du jeudi au samedi, de nombreuses activités vont s'enchaîner entre concerts et représentations. Explication quant aux raisons de cette fermeture au micro de Vincent Vieillard. Pour 2 raisons, puisque la première, c'est l'état de santé de notre propriétaire qui se dégrade. Un propriétaire qui a la particularité d'avoir été aussi son fondateur. Donc il a fondé le lieu il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un propriétaire, c'est aussi quelqu'un qui remet des fonds, qui est aussi mécène dans l'association. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous, association, on est en situation de redressement judiciaire
et on a un rendez-vous avec le juge le 1er mars prochain. Rendez-vous où on se voit mal prolonger la phase d'observation du redressement, et en fait on va juste présenter une liquidation judiciaire parce qu'on ne peut pas aller au-delà, à la fois que notre propriétaire, notre principal partenaire, mais aussi nous par rapport à notre situation juridique en tant qu'association. C'est évidemment une tradition et un titre presque dû chaque année à la région. La meilleure friterie de France est Nordiste, à Landa, précisément près d'Orchy. Le Germoire est la grande gagnante cette année après avoir terminé 3e l'année dernière. Le très sérieux site internet lesfriteries.com publie chaque année un classement des meilleurs établissements et sur les 15 premières friteries, 13 sont dans les Hauts-de-France. Le classement est basé avant tout sur les avis et notes des clients. Le succès est donc dû d'abord au bouche à oreille et bien sûr aussi à la qualité des pommes de terre et à la cuisson. Bref, une vraie friterie comme on les aime dans la région. Ce titre est une fierté pour les gérants, Caroline et Benoît Bernard. On écoute ce dernier au micro de Nicolas Lebrun. Ce week-end, on a au moins 40-50% des clients, c'était des nouvelles personnes. Mais bon, une super retombée médiatique, quoi, c'est bon, c'est génial. C'est pas vraiment de secret, hein. On fait les frites naturellement, on prend les pommes de terre à la ferme, cultivées sur la commune par mon beau-frère. On fait dans le gras de bœuf, on cuit au gras de bœuf et les graisses changées très régulièrement. J'ai beaucoup de clients qui redécouvrent les frites. Et encore ce week-end, j'ai un client qui m'a fait super plaisir, qui m'a dit écoute, j'étais fâché avec les frites et depuis que je goûte les tiennes, ça y est, je suis reparti avec les frites, quoi. On voulait le faire une fois, donc on s'était dit ouais, ça serait marrant de le faire et d'arriver premier une fois et génial qu'on est arrivé premier au bout de 18 mois d'ouverture. Donc maintenant bon c'est bon, on se retire et puis on va faire notre petit boulot tranquillement, quoi. Super clientèle. C'est eux qui nous ont poussé à le faire, quoi. Ils nous disaient tous qu'ils sollicitaient aussi leur famille et leurs amis, qu'il fallait absolument qu'on gagne. Donc voilà, donc c'est fait. Merci à tout le monde, merci à tous nos clients, ils sont super cool. Mercredi 9 janvier, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images, notamment vos prévisions météo. L'actualité est continue dans un instant. Très bonne journée.